Le coup de marteau. Le coup de marteau de Jean-Louis Tremblay, juste avant de recevoir Bruno Maigret qui est déjà avec nous. Jean-Louis Tremblay, de quoi vous nous parlez aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler des excès du féminisme via un film. Ça commence bien. Voilà, ça commence très bien. Je voudrais vous parler, en fait, ce qui me frappe, c'est évidemment depuis 5-6 ans, depuis les affaires, comme souvent d'ailleurs, le mal vient des États-Unis, depuis l'affaire Weinstein, puis le hashtag MeToo, puis Balance ton porc, etc. Il est devenu courant, d'exhumer des histoires d'agression sexuelle plus ou moins vraies. On le voit après devant le tribunal. Oui. Souvent, c'est construit de toutes pièces, mais peu importe. Je dirais que le mal est fait, le mal M-A-L est fait, et le mal M-A accent circonflexe L-E est lui fait comme un rat, parce que une fois que la tempête médiatique s'est déclenchée, tout est fini. On ne revient pas en arrière. Donc, je pensais notamment à cet infortuné Gérard Depardieu, qui pour moi est un monument national, hein, un monstre sacré du cinéma, l'un des derniers, avec Delon, qui est en mauvais état. Alors là, il ne se passe pas un mois sans que une obscure comédienne, une quelconque machiniste ou maquilleuse, l'accuse de harcèlement ou de violence sexuelle. Bon, ça, c'est vraiment le truc à la mode. Alors, je ne sais pas combien il a de dossiers en cours. Enfin, le pauvre, bon, alors évidemment, il est blacklisté partout. On a du mal à le faire jouer, on ne veut plus le faire jouer. Il y a eu quand même une pétition de soutien, une tribune en défense qui a été publiée par Le Figaro avec une 50aine de personnalités du cinéma, dont Benoît Pelvoorde, Carole Bouquet, Charlotte Rampling, bon, des gens courageux. Certains d'ailleurs se sont rétractés par la suite, parce qu'ils ont eu peur. Lynchage médiatique. Et tout ça me fait. Et parmi les signataires, il y a un certain Bertrand Blier. Et Bertrand Blier avait fait un film. C'est lui d'abord, Bertrand Blier, qui a fait découvrir Gérard Depardieu dans Les Valseuses en 1974. Et à l'époque, je tiens à dire que la critique de gauche était on ne peut plus élogieuse et que le Nouvel Obs avait décrété que Gérard Depardieu était un génie. Génie qui ne savait pas, génie. Alors aujourd'hui, c'est vraiment tout le contraire. C'est à la pointe du combat anti-Depardieu. Et donc, Bertrand Blier prépare dans les années après 74, après son premier succès, Les Valseuses, il prépare un deuxième film. Et à ce moment-là, en 75, alors qu'il travaille à son scénario, intervient un événement qui va lui donner une nouvelle idée. C'est l'ONU qui décrète l'année internationale de la femme, 1975. C'est la première fois. Bon, ça l'amuse beaucoup. Et le féminisme commence, à l'époque, c'est le MLF, etc., commence vraiment à poser ses jalons. Mais c'est le tout début, mais c'est là que ça commence, les 70, ça bat son plein. Et donc, lui décide de faire un film qui est aujourd'hui un film culte, qui serait évidemment infaisable et qui s'appelle Calmos. Alors, Calmos, c'est un film avec Marielle et Rochefort, hein, sont les deux acteurs principaux, mais il y a aussi Bernard Blier, le père de Bertrand, et toute une Claude Pieplu, bon, bref, grands acteurs du cinéma français des années 70. Et alors, Calmos, c'est quoi ? La scène d'ouverture, je vais vous donner la scène d'ouverture, puis après, vous passerez peut-être un extrait, puisque c'est dans la foulée de cette scène. La scène, c'est quoi ? Alors, le héros principal, c'est Jean-Pierre Marielle. Jean-Pierre Marielle, il est gynécologue à Paris. Et première scène, une salle d'attente, des dizaines de femmes qui attendent leur consultation. Lui, il est dans son bureau, il a sa blouse blanche, il y a une femme qui s'installe sur le divan, lui ne la regarde même pas, il ouvre son frigo, il sort un pâté, une baguette, une bouteille, qu'il ouvre, et puis il mange son sandwich, voilà. Puis à un moment, il regarde cette patiente qui est là sur le divan, et c'est la goutte d'eau, il n'en peut plus. Et il décide de partir en catimini, voilà, la blouse blanche, etc., de quitter le cabinet, il sort dans la rue, et là il tombe sur Rochefort, et c'est cette scène que nous allons passer. Si, elle arrive. Elle arrive. Scène. Pardon monsieur, la rue Gustave Flaubert, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous allez foutre, Gustave Flaubert ? Ça ne me regarde pas, monsieur. Alors m'emmerdez pas, c'est tout ce que je vous demande. Vous pourriez être aimable. En quel honneur ? Ça, c'est incroyable. Je lui demande un renseignement, il m'insulte. De quel droit vous lui demandez un renseignement ? Même dans la rue, on peut plus avoir la paix maintenant. Vous veniez nous les briser jusque sur les trottoirs. Y a pas de renseignement, y a pas de rue Gustave Flaubert, y a plus rien.
Voyez pas que c'est un homme fatigué? À 2 doigts du break? Vous cherchez l'incident ou quoi? Vous trouvez pas qu'elles auraient tendance à nous faire chier? Toutes? Vous êtes du quartier? Non, de Montrouge. Et elles sont comment à Montrouge? Va arriver un moment où on pourra plus, ça c'est sûr. Et alors là, À force de jouer avec nos nerfs. Fragile, les nerfs. et on en a beaucoup. Alors s'ils pètent tous à la fois, ça risque d'abîmer leur petite gueule. Elles auront que ce qu'elles ont cherché. Moi c'est pas compliqué, j'étouffe, je suis asphyxié. Forcément, elles nous pompent tout. Mais ça va pas durer comme ça, moi je vous le dis, il faut que ça craque. Et qu'à faire la valise, point final. Si je vous dis maquis, Voilà, donc il tombe sur Pied-Plu, qui est un ancien résistant, et maquis, pourquoi? Parce qu'en fait, ils vont prendre le maquis. Enfin, ça va se passer en 2 temps. Dans un premier temps, ils vont à la campagne, tous les deux, tranquille. Il se trouve un petit village vraiment sympathique, avec un curé rabelaisien qui n'est autre que Bernard Blier. Et là, alors là, toute la journée, d'abord, ils font plus rien, ils n'ont plus d'horaire, ils n'ont plus de vie conjugale, évidemment, ils vivent entre types. Alors, bon, hygiène douteuse, etc. Ils font ripaille toute la journée, bonne chère, bon vin, etc., etc. Sauf qu'un jour, ils sont rattrapés par la patrouille, c'est que leurs 2 épouses les retrouvent, les localisent, font chanter le curé, et disent au curé, écoutez, vous les faites revenir à la maison, hein, parce que ça va pas se passer comme ça, hein, monsieur le curé, sinon je porte plainte pour telle ou telle raison auprès du diocèse. Etc. Bon bref, les types reviennent le temps d'un week-end, enfin on leur fait promettre, le curé dit allez-y, juste pour 2 jours, et puis vous revenez après. Donc ils y vont, alors là c'est horrible, ils en peuvent plus, là c'est décidé, ils s'en vont définitivement, ils prennent le maquis. Donc, et puis, ils se rendent compte que sur toutes les routes de France, il y a des milliers et des milliers d'hommes qui les rejoignent et qui fuient ce matriarcat, et qui fuient leurs épouses, qui fuient les familles. Enfin, C'est un mouvement général de c'est résistance. un mouvement général. Voilà. Ils prennent tous le maquis. Claude Pied-Plu vient les ravitailler. Alors, il a son béret basque, un petit peu comme les résistants des Glières ou du Vercors autrefois. Et puis les femmes qui sont des Amazones en vérité, sont organisées. Elles ont le treillis, elles ont des blindés, etc. Et elles les pourchassent. Elles les pourchassent dans la campagne et elles les attrapent, elles les capturent C'est pour les vraiment un transformer en fantasme esclaves masculin, ça. sexuels. D'accord. la Et c'est quoi révolte votre des conclusion, hommes. en fait, cette histoire? La conclusion, c'est que finalement, la réalité rattrape parfois la fiction, parce que vous savez, aujourd'hui, quand je regarde et j'écoute certaines féministes contemporaines dans le sillage des Sardine Rousseau et compagnie, si vous voulez, autrefois, dans les années 90, je me souviens que le polémiste et écrivain regretté Jean Edernalier, provocateur suprême, mais de talent, patron de l'IU International, avait traité la patronne du monde des livres, qui faisait la pluie de beau temps dans la littérature parisienne, qui était lesbienne et féministe, il l'avait traité, je m'excuse l'expression, elle n'est pas de moi, elle est de lui, de clitoris querelleur lors d'un cocktail, et c'est très mal terminé. Bon, aujourd'hui, parfois, je me demande s'il ne faudrait pas remplacer querelleur par sécateur, et qu'elles n'ont pas une envie d'émasculation générale. Voilà. En tout cas, pas chez nous, si ça peut vous rassurer, Jean-Louis Merci. Tremblay. Il y a un îlot de résistance, donc Exactement. C'est un maquis, mais... C'est une résistante, je le savais. Oui. le maquis de Toxin, et justement, tiens, on va poser la question à un autre résistant d'une certaine façon, Bruno Maigret, pour son livre Salus Populi.